Parole de Sup, c'est maintenant présenté par Corentin BJR. Bonjour à tous, bienvenue dans Parole de Sup. On doit être à l'épisode 7 ou 8, je sais plus, comme je tourne des épisodes en avance, je me perds un petit peu dans les nombres, mais on doit être à l'épisode 7 ou 8 de Parole de Sup, et aujourd'hui on repart dans un autre sport. On a fini la semaine passée en NFL avec les Seahawks de Seattle, et aujourd'hui on reste aux États-Unis, mais on va du côté du soccer, ou plutôt de notre bien-aimé football, puisqu'on va parler des Houston Dynamo, franchise donc de MLS qu'on va parcourir en long, en large et en travers. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai notre ami CM des Houston Dynamo, que j'ai même oublié de demander ton prénom en off. Donc c'est vrai que j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps, et là j'ai oublié. Mais du coup, que tu vas me donner la totale, donc je vais te laisser te présenter, et au final je vais avoir toutes les infos en même temps. Et ben écoute, bonjour à toi. Eh ben écoute, bonjour, Morgan, community manager des réseaux en français du Houston Dynamo. J'ai 28 ans, ça passe. Je suis originaire du Pas-de-Calais. J'ai beaucoup bougé, mais en ce moment, je suis revenu à mes origines dans le Pas-de-Calais, avant de peut-être aller habiter à Houston un jour. Mais voilà, dans la vie, je fais pas grand-chose. Enfin, plus grand-chose. J'essaie de me remettre d'une fracture du poignet d'il y a quelques mois assez sale. Donc pour l'instant, j'ai du temps pour me consacrer à ma passion. Voilà. Bah écoute, c'est plutôt pas mal, et enchanté Morgane, du coup. Oh là là, la boulette. C'est vrai que j'y pense toujours, Oh, mais c'est là rien. au final on est rentré directement dans le flow comme ça de l'émission, et j'ai oublié de te demander, mais non, bah écoute, super Morgane, et j'espère que le poignet va bien. Ça va de mesure mieux. Non, Non. mais bon, ça suit son cours, mais ça prend plus de temps que prévu. Ah, ok, bon, c'est un beau rétablissement. Mais ouais, du coup, aujourd'hui, on va parler de ton club, le Houston Dynamo. Et vous commencez à connaître un petit peu le programme de l'émission. Donc, on va parler petite présentation des Houston Dynamo. On reviendra avec toi sur l'historique de cette franchise. Tu nous parleras ensuite de ton passé, de ton parcours en tant que supporter avec les Houston Dynamo. Voilà, pourquoi tu as créé ton compte Twitter, depuis quand tu es supporter, etc. Et puis on finira avec tes souvenirs, tes déceptions. Voilà, qu'est-ce qui t'a traversé en tant que supporter. Et on finira avec un petit peu de détails sur l'avenir, puisque la saison MLS, au moment où on parle, n'a pas encore reprise, mais elle aura reprise quand ce podcast sortira. Donc voilà, écoute, ça me paraît pas mal comme programme. Donc on peut tout de suite attaquer avec la présentation des Houston Dynamo. Donc j'ai mes infos, tu me corriges si je dis des bêtises, comme d'habitude, mais j'ai fondé en 2005 après la relocalisation des San Jose Earthquakes. Donc ils ont déménagé de San Jose pour venir à Houston. Ça s'appelait au début les Houston 1836, avant de devenir Houston Dynamo en 2006. Après une fronde des supporters, c'est ce que j'ai de noter, donc tu me corrigeras. C'est ça. Surnommés les Orange Crush, ou El Najenra. Donc j'ai les deux, je sais pas c'est lequel se dit le plus. Les couleurs orange et noir. Je t'avoue, plus aucun. Plus Mais aucun. Eh ben écoute, c'est Wikipédia qui m'a dit ça. oui, Au niveau du palmarès, champion dès sa première saison. Dès ses 2 premières saisons même, puisqu'ils font un back-to-back. 2 US Open Cup, je viens de noter, en 2018 et 2023, donc je sais pas à quoi ça correspond particulièrement. C'est genre une coupe des États-Unis. et la Coupe américaine, c'est une espèce de Coupe de France, mais des États-Unis, quoi. Ok. Où tu as les clubs de MLS qui Ouais. rencontrent les clubs d'USL, Ouais. la ligue inférieure. Ok. Et ça a lieu tous les ans, sauf cette année, on en parlera tout à l'heure, mais ça va changer radicalement. Ok. Eh ben écoute, 2 fois en tout cas, a été gagné par Houston. Le stade, donc là c'est pareil, j'ai 2 noms, donc je sais pas lequel est le plus utilisé, mais il y a j'ai le stade Shell Energy, donc stade Shell Energy Stadium, c'est mieux dans ce sens-là. J'ai vu aussi qu'il pouvait se faire appeler BBVA Compass Stadium, donc je pense que c'est plus un naming.
Non, en fait, le BBVA, c'est le tout premier nom qu'il y a eu du stade, Ah, ok. par la marque BBVA, Ouais, et ouais. depuis quelques années, ça s'appelle le Shell Energy Stadium. Ok, inauguré en En 2012, donc partenariat. 22 000 places. Donc c'est un très beau stade, là, en tout cas de ce que j'ai vu en photo. Le propriétaire de cette franchise depuis 2022, en tout cas qui a les plus grosses parts depuis 2022, un petit peu tout racheté, c'est Ted Seagal. Businessman, j'ai noté dans l'immobilier et l'investissement financier, bon, des trucs classiques de personnes qui ont de l'argent. Qui a travaillé auparavant dans une grosse entreprise de l'énergie aux États-Unis. J'ai vu qu'il avait beaucoup aussi de. Bon, après, c'est ce qui était marqué sur le site des Houston Dynamo, donc est-ce que c'est pour saucer le proprio, mais beaucoup d'actions, j'ai vu de charité, notamment avec les personnes atteintes de diabète, tous les problèmes de nourriture, voilà, je pense que c'est manque de nourriture, Alors malnutrition, là, des je choses comme ça. t'avoue que je n'ai Et, pas l'info. et les vétérans de guerre. Bah écoute, c'est ce que j'ai relevé sur le site de Houston, mais ça c'est parce que j'aime bien savoir le proprio. C'est des choses qui Écoute, m'intéressent tu bien. m'apprends des choses. Ah bah écoute, on s'en apprend mutuellement, c'est la magie des podcasts et d'internet. Le GM, c'est Pat Onstad, donc ancien joueur et champion avec le Dynamo entre 2006 et 2010. Et le coach Ben Olsen, donc on reviendra sûrement pas sur ce monsieur par la suite, mais qui a été entraîneur notamment 10 ans à DC United et qui est coach depuis 2022. Pour finir la rapide présentation, on reviendra sur plus tard. Dans les quelques noms connus qu'il peut y avoir dans l'équipe actuellement, j'ai notamment Hector Herrera et Amin Bassi, ancien de Nancy. Donc voilà, mais je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce que je viens de dire. Euh, Plutôt. bon, on peut revenir un peu sur l'historique du stade, par exemple, Ouais, carrément. qui c'est quand même, je trouve ça un peu intéressant quand même. Parce que de base, enfin pas de stade, pardon, le nom du club, Ouais. qui de base s'était appelé le Houston 1836. Je te ferai pas l'affront de le dire en anglais, parce que moi et Non, il n'y mon a aucun accent anglais, souci. on n'est pas content. Et ouais, du coup, dès que le club, donc, enfin, dès que San José a déménagé à Houston, le club s'est appelé comme ça. Et tout de suite, il y a la population hispanique de Houston, qui est très importante, qui s'est un peu rebellée et qui s'est un peu révoltée contre ce nom-là, parce qu'en fait, ce nom-là fait référence à la date de création de Houston. Ok. Et donc à ce qu'ils appellent la révolution texane, qui a opposé, ou je te passe les trucs, mais Mm. qui a opposé les colons américains aux Mexicains qui arrivaient de plus en plus nombreux aux États-Unis. Donc ça a été ultra violent. Ça a été des bains de sang pas possibles. Et du coup, bah, les Hispaniques de Houston se sont dit c'est pas une date à remémorer, en fait, donc Ouais. changez-nous ça. Et donc bah, le club a tout de suite réagi. Et dans les semaines qui ont passé, c'est devenu le Houston Dynamo. Voilà, Ce qui sonne pour le plutôt pas nom. mal, hein. Ça Oui, en claque un oui, petit peu. oui. Et le logo de Houston 1836 était moche, mais moche. C'était Ah, une espèce d'étoile avec une statue d'un des révolutionnaires de cette révolution texane, là, qui, pareil, plaît pas forcément aux hispaniques de la ville, ce qui est complètement logique, hein. Ah ouais, Je vais pas me battre effectivement, avec ouais, eux pour raison, parce que je l'ai sous les yeux. Ouais, c'est vraiment Texas c'est à Ranger. l'époque, quoi. Ça Ouais. fait très, très époque, quoi. Non, Bon, c'est après, on va pas se mentir, l'ancien logo du Dynamo est pas foufou non plus, hein. non, c'est vrai que le nouveau est. On critique souvent les nouveaux logos un petit peu minimalistes, mais non, celui-là il est très réussi, le nouveau par Il a rapport pas à fait l'ancien. l'unanimité. Ah ouais. Il a pas fait l'unanimité, mais c'est très, bah, c'est dans l'air du temps, quoi. Ouais, C'est ouais. vachement simpliste, avec un peu à la mode baseball, avec enfin, des formes très géométriques. Ouais, il est bon, s'y fait. Il est pas Ouais, mal. ouais, Moi, j'aime bien. pas mal du tout. Donc, ouais, bah écoute, on peut tout de suite enchaîner, hein. T'as commencé avec le nom. Le nom de la franchise qui avait changé, ça, c'est une bonne introduction pour directement basculer sur l'historique du club. Donc, j'ai pas forcément trouvé les raisons, pas forcément cherché non plus les raisons du déménagement de San José à Houston. Je suppose que tu les connais un petit peu. Alors, les raisons sont un peu floues. Ils disent que c'est un problème de stade. Apparemment, le stade de San José serait plus aux normes à l'époque.
Donc du coup, ils ont décidé, pourquoi Houston, je ne sais pas, de déménager à Houston. Ce qui a beaucoup plu aux investisseurs de la région. Et ça s'est fait comme ça. Mais ouais, non, pourquoi Houston? Pourquoi Houston? Pourquoi exactement le stade? Je sais pas ce qu'il avait, leur stade. Mais je t'avoue que enfin, je trouve pas trop. J'ai déjà cherché les raisons, mais je pourrais pas en dire plus parce que c'est très flou. Ouais, même là, je C'est suis très flou. sur le Wikipédia et même j'ai cherché. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas Non, sur vraiment. le wiki, tout ce qui est dit, c'est problème de stade. Voilà, Ouais. et je me suis renseigné un peu, j'ai regardé des archives et tout de l'époque, mais rien de très clair, quoi. Et bah écoute, en tout cas, il y a dès la création de la franchise, ou en tout cas de la nouvelle identité de la franchise, il y a beaucoup d'anciennes personnes qui s'intègrent à cette franchise euh, et qui va mener directement en fait à première saison et puis premier titre. Hein, je te laisse un petit peu la main, mais c'est vrai que du coup, tu as ce parcours qui est fou puisque d'entrée, tu vas gagner deux championnats d'affilée. Bah, on a eu cette chance de. Bah, il y a eu tout un nouveau front office, tout ça, donc on a eu un nouveau président, enfin, c'était une nouvelle franchise, quoi, donc tout était nouveau, sauf les joueurs de San José qui sont restés. Donc, c'est-à-dire que l'équipe de San José est restée à Houston. Sauf quelques-uns qui sont partis, mais la grande majorité est restée, et bah, ils étaient pas mauvais, la preuve, puisque ouais, bah, 2006, première saison, une saison de fou. Une saison de fou, j'ai plus de classement exact, mais ils finissent très haut dans le classement et puis bah, ils arrachent tout quoi, en playoff. Alors du coup, bah, c'est une surprise forcément. Et bon, bah, du coup, tout le monde est content, machin. On gagne tout ça. Et puis bah, 2007, il recommence. Incroyable. Le back-to-back. Personne n'y croyait. Enfin, si, parce que du coup, l'équipe a pas énormément changé entre 2006 et 2007. Donc, du coup, bah, c'était une surprise sans vraiment l'être en 2007. Mais, euh, mais ouais, non, c'est incroyable. Tu peux pas démarrer mieux que ça, quoi. Je suis en train de chercher le classement, je le trouve pas. Là, deuxième du, on finit deuxième de Conférence. notre conférence, derrière Dallas, ça c'est triste. Puis bon, en playoff, on arrache tout, quoi. On- Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, ouais. Non, Attends, mais là, on bat les Chivas USA, ça n'existe plus cette franchise, incroyable, légendaire. On bat les Chivas on perd à l'aller, on gagne au retour. Ensuite, finale de conférence directe, parce qu'il n'y avait que 6 équipes par conférence. Maintenant, il y ouais. en a 15, 14. Finale de conférence, on bat les Rapids du Colorado 3-1. Et puis, bah, en finale, le fameux match un partout contre New England. On gagne au tir au but. Incroyable. Mais Incroyable. ouais, c'est vrai que c'est Mais ouais. difficile de faire mieux en deux premières saisons d'une nouvelle franchise, d'aller faire directement un doublé. Euh, du coup, comment ça se passe après la suite? Est-ce que tu as vraiment une gueule de bois fin des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010? Hein. Après, la suite a été un peu plus compliquée, je t'avoue. T'as, bah, du coup, en 2007, on gagne, donc tout va bien. Entre-temps aussi, ils jouent la CONCACAF Champions League, Hmm. où ils vont jouer en demi-finale, où finalement ils se font éliminer par Pachuca, l'ancien club de Héctor Herrera. Euh, Ensuite, en 2008, le club est vendu direct à un groupe qui appartient à un boxeur un peu connu de l'époque, Oscar de la Hoya. Ok. Qui lui est arrivé, a fait des promesses, monts et merveilles, qui promettait de trouver un stade, machin, machin, machin. Au final, il a rien fait du tout. Il a rien fait du tout. Il a vite lâché la main. Pour qu'au final, quand même, en 2008, on finisse premier de conférence, vu qu'on perd en demi-finale de play-off. Donc, c'est quand même un beau parcours. Mais bon, voilà, quand t'es habitué, t'as 2 saisons, 2 premières saisons, bam, tu gagnes tout. Bon, t'es déçu, forcément. 2009 aussi, pareil, une grosse saison. Il y a 11 matchs sans défaite, 11 matchs sans défaite de suite.
Au final, un peu plus compliqué derrière, mais ils finissent quand même second de leur conférence. Et ils perdent en finale de conférence contre le LA Galaxy. 2010, pareil. Ah non, 2010, pardon, on rate les playoffs. On fait pas les playoffs. Première année qu'on joue pas les playoffs. Et c'est là que ça va commencer à devenir compliqué. Euh, Parce que du coup, il y a eu un gros turnover dans le club entre-temps. Du coup, beaucoup de nouveaux joueurs, tout ça, donc compliqué. 2011, 2011, on fait quand même les playoffs avec la légende Brad Davis. Et en Il switchant fait, de ce que je vois en 2011, vous switchez de ouais, conférence. on Ouais. switch de conférence. Ouais. On switch de conférence parce qu'il y a eu des arrivées, il y a eu des arrivées enfin, il y a eu des nouvelles franchises. Tous les ans, il y en a. Donc là, cette année-là, je crois que c'était Vancouver et Portland, si j'ai pas de conneries. Ah, c'est ça. Les fameux. Euh, et on va jusqu'en finale de MLS Cup et on perd encore une fois contre le LA Galaxy. C'est un peu nos bêtes noires. Là. 2012, bam, finale de MLS Cup, devine contre qui on perd. Le LA Galaxy. 2 années de suite. Je veux dire que ils sont pas dans le cœur des supporters de Houston. Et après, là, ça devient un petit peu compliqué. Je t'avoue. 2014, on rate les playoffs. 2015, on rate les playoffs. 2016, on rate les playoffs. 2017, on se qualifie en playoff. On fait quatrième de l'Ouest, mais on sera éliminé par Seattle en finale de conférence. 2018, la première Open Cup. Euh, alors, on gagne l'Open Cup, mais on rate les playoffs. Bon, apparemment, il y avait des fois à faire, ils l'ont fait. Et puis après, bah là, c'est la décadence. À partir de cette année-là, c'est n'importe quoi. Hein. C'est à partir de cette année-là, à peu près, que j'ai commencé à suivre le club. Et c'était catastrophe sur catastrophe. On gagnait pas un match, on finit, je crois, ouais, pendant 4 ou 5 saisons, on finit dernier ou avant-dernier ouais, dernier ou avant-dernier de notre conférence. Enfin, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et on n'avait plus trop d'espoir. Puis bah là, en 2021, il y a Ted Seagal, Papa Ted, comme on l'appelle, qui rachète le club. Et là, bah, tout va mieux, quoi, parce qu'il tèche tout le monde. Il vire tout le monde. Il refait tout le front office, il le refait. Parce que de base, on avait un très bon general manager qui s'appelait Matt Jordan, qui faisait merde sur merde. Dès qu'on avait un bon joueur, il le vendait à un prix dérisoire à chaque fois. Il recrutait à chaque fois des mecs au Honduras, enfin alors, il y en a eu des bons, hein. On en a eu des bons du Honduras, mais Mais il y en a eu des mauvais. bah, le problème c'est qu'il achetait des mecs, on dirait, parce qu'il avait un quota à acheter, il achetait quoi. Mais mais ça marchait pas, il est quand même resté, j'ai plus les dates là, mais il est resté une paire d'années au club. Et 2021, Papa Seagal il arrive et bam, au revoir Matt Jordan. Et là, incroyable quoi, incroyable. C'est la résurrection du club. Et bah, alors on fait pas une saison de fou, on fait pas une saison de fou en 2021. Non, On je fait pas les vois playoffs évidemment, parce que les, 2021-2022 les ça se premiers. passe mal, mais 2023 ça revient En beaucoup. fait, Ted Seagal il est arrivé, il a dit ça sera un projet sur le long terme, vu le club dans l'état où il était. Il a dit c'est un projet sur le long terme, on peut pas tout gagner dès la première saison, ce qui est normal. Donc tout le Oui. monde lui a laissé le temps. C'était normal. Vu le chantier du club, voilà, on savait que lui, il avait de l'argent, on savait qu'il arrivait avec des bonnes idées. On savait que ça allait prendre du temps, mais et ben on s'est pas trompé. On a eu raison de lui laisser du temps, parce qu'au final, on rejoue les playoffs que là l'année dernière. Et ça faisait du coup depuis 2017 qu'on n'avait pas joué depuis, ouais, 2017 qu'on n'avait pas joué les playoffs. Je peux dire que c'est long, 6 ans Bien sans, sûr. sans playoffs. Tu vois, ta saison elle s'arrête en septembre, hein. Alors que bah, enfin, beaucoup d'autres clubs vont jusqu'en décembre et tout. T'es là, t'es obligé de regarder du Dallas, Colorado à 4 heures du mat parce que t'as plus Houston. C'est- Ça fait mal. Ça fait mal. Mais non, du coup, c'est ouais, une résurrection. Pas possible. Incroyable. Papa Seagal, moi, je l'aime à vie. On peut pas dire autrement. Ouais, parce qu'on Ah là, 2021, non, 2021, on finit dernier, tu vois. ouais. On finit dernier de conférence, mais bon, on avait l'habitude maintenant.
Et 2022, je crois que c'était un peu mieux. Je suis pas sûr, mais, 2022, j'ai mais- 13e sur 14. ouais, Mais bon bon, bah voilà, donc c'était bon. Et tu vois, on a eu d'avant-dernier, la saison d'après, on casse tout, on gagne l'Open Cup et on se qualifie pour les playoffs en finissant quatrième en faisant une saison de fou, quoi. c'est ça, Enfin, et tiré en finale de conférence. Et ouais, et ouais. Déjà, rien que se qualifier en playoff, c'était inespéré, c'était incroyable. Après, il y a eu aussi les recrues qui ont fait que, voilà, quand Victor Herrera sur le terrain, bon, à lui tout seul, il fait beaucoup, hein. On va pas se mentir, mais oui, non, après, c'était exceptionnel. La qualification en playoff cette année, enfin l'année dernière, je- j'ai cru que j'allais pleurer, je te jure. Depuis que je suis le club, c'était pas arrivé. Ouais. C'est c'est long. Ouais, ouais, j'imagine, mais c'est pour ça que j'aime bien regarder un petit peu en détail les propriétaires, surtout parce que bon, c'est au final, même si un club a son histoire, son passé, c'est le propriétaire qui amène une vision et une façon de penser. Là, au final, de ce que tu me dis, c'est ce qu'on peut voir. Donc, du coup, ce mec-là, Ted Seagal, tu as vraiment senti l'avant et après avec un véritable impact, une véritable vision amenée par ce nouveau proprio. Ah, pas complètement. Après, il s'est bien entouré aussi. Tu vois, il a recruté en general manager, il a recruté Patton Zdat qui connaît super bien le club parce qu'il y a joué pendant des années. Mm. C'est une légende du club, ce mec. Donc, je sais plus où il est. Je crois que Zdat, il était déjà GM dans un autre club en MLS quand il a recruté. Mais il a pas hésité longtemps avant de venir, tu vois, parce qu'il aime ce club et il savait, il sait très bien s'entourer aussi. C'est ça aussi qui fait sa force. Mm. Pat- Après, voilà, il met les moyens aussi, on va pas se mentir. Mais Patton Stat, il était directeur effectivement à Columbus, Columbus, ouais. qui apparaît un petit, Et, un petit et passé. oui, non, l'entourage de ce président fait beaucoup aussi. Parce que les recrutements de Hansdad et j'ai plus son nom, mais bref. Les recrutements qu'ils ont fait là ces 2 dernières saisons, alors c'était un projet à long terme, hein, mais moi personnellement, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Tu vois, pendant 6 ans, t'es dernier de conférence, d'un seul coup, tu recrutes 5 mecs de fou. C'est pareil, tu parles Amin Bassi, moi, bon, déjà j'ai vu que c'était un Français, enfin franco-marocain. Oh, j'étais refait, j'ai dit bah dis donc, on va recruter en France maintenant. Je vois qu'il a joué à Metz, je vois qu'il a joué à Nancy, bon moi, je le connaissais pas. Mais du coup, il y a des gens sur Twitter qui sont venus me dire, un peu ce qu'il valait et tout, et c'était pas foufou en France. Il a, il avait pas vraiment eu sa chance, apparemment il avait aussi des petits problèmes extrasportifs, tout ça. Donc du coup, bah, je savais pas trop comment attendre, et au final, il pète tout, quoi. Au final, il nous met, je crois qu'il est second meilleur buteur de la saison, l'année dernière. Bon, il met 8 pénaltys, mais bon, ça, on n'y peut rien. Sur le terrain, il est partout, enfin, non, c'est une bonne recrue. C'est une bonne recrue. Je suis étonné que personne ne le veuille depuis. Bah, écoute, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. mais, euh, mais ouais, Amin Bassi qui avait déjà été, je vois sur sa fiche Wikipédia, qui avait déjà été approché par Chicago Fire en 2018. Donc c'était un moment, il y avait Bah, tu vois, tu me 21 l'apprends ans. aussi. Et ça, c'était pas conclu. Mais il avait été intéressé avant finalement de décider de rester à Nancy. Mais ouais, bon, écoute, on a fait un bon petit tour d'horizon du club et de l'histoire de la franchise. Du coup, ça me permet de directement basculer un petit peu plus sur toi. Du coup, t'as dit que t'avais jamais connu les playoffs avant cette dernière saison. Du coup, depuis combien de temps es-tu supporter de Houston? Voilà, quelle est la petite histoire derrière? Alors, tu m'as dit en off qu'il n'y avait rien de fou, mais ça, c'est ton opinion. Moi, j'ai envie de savoir la véritable histoire. Donc, voilà, Bah, comment écoute, est arrivé cet amour pour Houston et pour la MLS qui était au final bah, qui est pas le championnat c'est le plus ça, c'est coté? l'amour de Houston, il part déjà d'un amour de la MLS. Je suis la MLS depuis, ça fait bien, oh, ça doit faire une bonne dizaine d'années que je suis la MLS. Alors, au début, je la suivais sans la suivre, je tombais sur des matchs comme ça en pleine nuit, et je me dis, putain, qu'est-ce que c'est que ce championnat? C'est trop bien, ils jouent sous la neige, c'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que je me disais, et puis après, je me suis quand même, à force de tomber sur des matchs, je me dis, bah, on va quand même s'y intéresser un petit peu, ça a l'air cool, ça change du foot européen, tout ça, parce que ça me lassait un peu, je t'avoue. Ouais.
Et du coup, bon, j'ai regardé énormément de matchs de MLS. Et je sais pas, Houston, ils m'ont toujours un petit peu tapé dans l'œil. Je sais pas, l'ambiance dans le stade, je sais pas, l'atmosphère autour de ce club, je le trouve assez fou et assez unique. Tu sais, c'est vachement une ambiance un peu hispano, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Euh, et je sais pas, alors, je sais pas, je suis tombé amoureux de ça. J'ai kiffé. Et bah, du coup, j'ai commencé à suivre vraiment Houston au moment de créer mon compte Twitter. Je vais pas, Ouais, j'ai- du coup, je t'avoue, je c'est regarde venu un en peu même temps, ouais. je regarde un peu les franchises qui n'avaient pas de compte en français. Et puis là, je dis, mais merde, Houston, ils en ont pas, mais c'est le moment. Allons-y, fonçons. Et j'ai foncé. Et bah, je suis pas mécontent de l'avoir fait, tu vois. Et du coup, ça, c'était en 2019. Donc, j'ai commencé à vraiment suivre Houston, ouais, peut-être en 2018. Et puis, bah, après, j'ai lancé le truc. J'ai dit, allez, on verra. Parce qu'en fait, je sortais je gérais les réseaux d'un petit club amateur de ma région. Ouais. Et ils m'ont viré. Et, euh, et puis, du coup, je me faisais un peu chier, je t'avoue. Puis, du coup, j'ai dit, bah, moi, j'adore ça, me commenter les matchs et tout, machin. C'est trop bien. Euh, Pourquoi pas se lancer sur de la MLS? Après, j'ai vu que Houston, du coup, ils avaient pas de compte. J'ai dit, allez, c'est bon, c'est signé, on y va. Puis voilà, du coup, j'ai pas regretté. Tout de suite, dès que j'ai créé le compte, il a été bloqué. Une fois, deux fois, trois fois. J'ai dit, bah merde, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il y avait des gens qui avaient déjà des comptes de franchise en français qui me disaient, ouais, fais gaffe, Houston, machin. Ils aiment pas trop les comptes étrangers comme ça. Ils ont déjà bloqué des comptes en espagnol, tout ça. Je me suis dit, merde, c'est Ok. bizarre. Du coup, je me suis payé le culot de DM le club, qui m'ont répondu tout de suite, qui m'ont dit que non, c'était pas eux, qu'il y avait aucun souci avec moi, que c'était super content qu'il y ait un compte en français qui se soit créé, tout ça. Que si jamais j'avais des soucis, machin, ça recommençait, j'hésitais pas à les re-DM pour qu'ils voient et tout de leur côté, machin. Enfin, ils me protégeaient un peu, tu sais. Ouais. Et, euh, et tout de suite, du coup, à ce moment-là, ils m'ont suivi. Et depuis, bah, ils me connaissent, je les connais, c'est incroyable, quoi. Ouais, parce que du coup, à l'heure actuelle, donc, t'as 1218 abonnés. Ce qui est plutôt pas mal quand tu regardes un petit peu sur tous les comptes de foot, bah, de supporters MLS. C'est plutôt pas mal. Euh, donc ouais, je vois que ça te follow. Donc du coup, ouais, t'as quand même des... Est-ce que t'as toujours des contacts avec le club par moment ou comment ça se passe? T'as des contacts avec des Américains aussi? Je vois qu'il y a plusieurs comptes. Oui, 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 je discute très souvent avec des Américains fans de Houston. Alors, bon, on peut dire que le stade est souvent vide et qu'il n'y en a pas beaucoup, mais sur Twitter, j'ai l'impression qu'ils sont plus qu'au stade. Mais bon, euh, ça aussi, on peut en reparler, hein, de l'affluence au stade Ouais. de Houston, c'est pas fou, mais il y a toute une explication autour de ça qui est pas vraiment plausible. Mais enfin. Et non, donc oui, je parle beaucoup avec des Américains. Oui. Mais du coup, ça me permet aussi de pratiquer mon anglais, parce que moi, je parle Bien sûr. anglais de base, mais je t'avoue que oui, depuis que j'ai ce compte, bah, je parle encore mieux anglais. Je suis prêt à partir là-bas, ça y est. Après l'espagnol, par contre, je parle pas un mot d'espagnol, donc ça, j'essaye, hein, mais du coup, j'ai madame qui m'aide beaucoup quand il y a des trucs en espagnol. Et non, donc je parle beaucoup avec eux. J'ai des joueurs aussi qui me suivent. J'ai Amine Bassi qui me suit. J'ai la légende du club, Mauro Manotas, qui me suit. J'ai j'ai Ibrahim Aliou qui est dans le club, dans l'équipe cette année, enfin depuis l'année dernière, qui me suit. Ouais, ça commence à peu avoir des petits gens qui nous suivent et c'est cool. C'est cool. Après, le club, je leur parle. La dernière fois que je leur ai parlé, c'était encore une fois pour un problème de compte bloqué, mais cette fois-ci, c'était le compte Instagram, qui lui n'est pas revenu. Euh, Où ça faisait, du coup, depuis que j'avais créé le compte Twitter, j'avais aussi créé un compte Insta qui s'est fait sauter d'un coup, comme ça, j'ai jamais compris pourquoi. Et dès que j'en recrée un, j'ai dû en recréer 6. Dans les 10 minutes, il sautait. Donc je me suis dit, bah, je sais pas, c'est peut-être le club qui est pas content. Ce que j'utilise. Bah non, du coup, j'utilise rien parce que maintenant, je fais mes propres visuels. Donc je comprenais pas pourquoi. Donc je les ai re-DM pour leur demander, bah, what the fuck, est-ce que c'est vous, quoi? Et ils m'ont dit non, c'est pas nous, toujours pas. Donc on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Et là, par contre, ils pouvaient pas m'aider. Sur Twitter, apparemment, ils pouvaient, mais pas sur Insta.
Et voilà, donc en fait, à chaque fois que je les DM, c'est pour me plaindre. Donc, Mais le français. mais un jour, ils me DMeront. Un jour, ils vont m'envoyer un DM, ils vont dire on t'invite, viens, gamin. Bah écoute, ce serait cool, mais au C'est moins fou, c'est c'est bien si mort, t'as des c'est fou, ça n'arrivera jamais. contacts. Écoute, au pire, c'est assez Amine Bassi qui t'invitera. On te le Oh là vend, on te le là, mon souhaite. rêve. Donc ouais, toi au final, du coup, sur ce compte, je vois, t'as quand même beaucoup d'activités. Je te suivi que tu commentais hier. Si c'était hier le match contre Contre Saint-Louis. Saint-Louis, ouais, Ouais. en CACF Champions League, Ouais, on a ouais. perdu Ouais, contre eux. j'ai suivi ça. Donc ouais, t'as quand même beaucoup de LT, beaucoup de d'informations. Toi, vraiment, ça te prend une grosse partie. Tu veux dire, tu fais ça quand même Oh, bah, toujours avec envie après quand même du coup quasi 5 ans. Hein. oh oui, tout de plus en plus. Bah, surtout que mon club revit maintenant, donc c'est de plus en plus. Ouais. Après, j'ai jamais eu envie d'arrêter, mais bon, c'est vrai qu'il y a des fois où bon, tu te dis, voilà, je rate un match, bon, de toute façon, on va perdre, on finit un dernier, c'est pas grave, quoi. Mais, euh, mais après, moi, pareil, enfin, depuis que je tiens le compte, si je rate 3 matchs dans la saison, je suis pas bien. Ouais. Je n'aime pas ça. Je veux voir mon club jouer, quoi. Même si on perd, même si machin, c'est pas grave. Moi, je veux la passion, quoi. Tu vois, en France, je suis supporter du RC Lens. J'ai raté un match de Lens, je suis pas bien. Mais eux, ils Ouais. jouent à 15h. Houston, ils jouent à 4h du mat. C'est différent. Encore, j'ai de la chance parce que Houston, sur le fuseau horaire, ils jouent souvent vers 2h du mat. Si je supportais Portland qui joue toutes les nuits à 4h30 du matin, là, je serais moins content. Tu vois. Mais, euh, mais non, non, il y a de plus en plus d'envie. Ça change pas, ça bouge pas. Et puis je vois que ça marche, quoi, tu vois, donc je suis content. Et que le compte il stagne pas, ça monte bien. Les gens sont contents, ils sont de plus en plus à suivre. On discute de plus en plus. Il y a de plus en plus qui m'envoient des DM pour s'intéresser au club et tout. Donc non, moi, c'est toujours et de plus en plus un plaisir. Bah c'est cool, c'est génial. Et puis du coup là, bon, tu disais que t'avais un petit peu plus le temps de regarder les matchs, mais bon, c'est quand même un certain rythme à prendre. T'arrives quand même Ah, c'est horrible. à suivre ouais, les matchs de nuit comme ça. Je sais que c'est compliqué. Après, bon, Bah, le rythme. En plus, j'ai un enfant depuis un an et quelques. Donc, quand mon fils est arrivé, je me suis dit, bah, Houston, c'est mort. À un moment donné, il faut faire un choix. Et je vais quand même choisir mon fils, on va pas déconner. Et, euh, et finalement, j'ai quand même réussi à conjuguer les deux. Alors, je rate un peu plus de matchs quand il est né. Même si j'ai de la chance, monsieur, il a fait ses nuits très rapidement. Et, euh, non, c'est un rythme à prendre et c'est compliqué. Hein. Surtout, bon là, du coup, je suis en arrêt, donc j'ai le temps, tu vois, depuis mon accident. Quand je travaillais, parce avant de me péter le poignet, je travaillais à l'usine, je commençais à 6h du mat, t'as les matchs à 2h30, t'es pas content. Hein. Le match, non. il finit à 4h30, tu dors 1 heure. Ton patron vient te voir, il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as bu? Non. Puis je peux pas lui expliquer, je peux pas lui dire, j'ai regardé un match d'un club américain à 4h du matin, il va pas comprendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ouais, donc c'est un rythme à prendre qui est compliqué, mais ça fait depuis 2019 que je le fais, maintenant je suis habitué. Je suis habitué, mais des fois c'est plus dur que d'autres. Ouais. Et puis bah, après, vraiment, quand je suis trop fatigué ou je sais que le lendemain j'ai vraiment un truc important, bon, je rate un match. Ça me fait mal, mais je rate un match. C'est pas. Ça fait mal, quand même. On va pas se mentir. Ouais, en plus maintenant avec le MLS Pass, je suppose que c'est quand même plus simple de regarder les matchs même en replay ou. Aussi, c'est vrai qu'il y a cette. Mais après, moi, comme je live tweet tous les matchs, Ouais. il n'y a pas d'intérêt à ce que le lendemain à 15h, je dis bon, bah maintenant on va commenter le match qui était la Ouais, nuit bien sûr. d'avant. Ouais. Donc, mais par contre, quand je rate un match, oui, je peux, parce qu'avant, quand je suis arrivé, certains matchs de MLS étaient diffusés sur beIN. Oui. Ouais. Aucun match de Houston n'était diffusé, mais quand même. Donc j'avais pris un abonnement à beIN à je sais plus combien là, par mois, pour qu'au final, il n'y ait aucun match de Houston diffusé. Donc j'ai vite arrêté, et je me suis rebasculé vers les sites de streaming et les trucs bien sombres où tu mets 1 heure à chercher un site parce que tout plante et parce que c'est de la merde. Mais, euh, mais maintenant, ouais, avec Apple TV, ça change la vie. Hein. Ouah, la qualité incroyable, les rediffs, t'as juste à cliquer sur un truc, bam, t'as le match. Ça fait 5 ans que j'avais pas vécu ça. Incroyable, incroyable. Donc, ouais, Merci Apple. donc, ouais, non, ça change la vie. Et, mais du coup, c'est une question que je pose souvent parce que maintenant on a tous,
bon, en tout cas, moi, je sais que personnellement, j'ai ma capacité d'attention qui est proche de 5 secondes. Et que du coup, tu vis le match en étant sur ton téléphone, en regardant le match, mais tu peux pas t'empêcher d'aller sur Twitter ou scroller. Toi, en plus, avec le live tweet, donc tu dois réellement faire les deux. Est-ce que tu arrives quand même à avoir cette sensation de vivre le match, en tout cas de bien ressentir les émotions? Je sais que j'avais euh, mon invité de la semaine dernière des Seahawks qui disait que bon, bah, il vit la chose en deux temps parce que bon, il a son truc de regarder le match, il se passe une grosse action, mais que directement il doit taper pour partager, et que du coup il vit la chose à deux, ouais, à deux endroits différents. Toi, comment tu le vis? Bah, t'apprends à regarder les matchs différemment, oui, c'est sûr. T'apprends à vivre, c'est des émotions différentes, on va dire. Quand tu regardes un match en direct, par exemple, je vais regarder un match du RC Lens, je commente rien, je suis vraiment à fond dans le match. Après, c'est vrai que quand tu regardes un match de Houston que tu dois tweeter en même temps, bon, euh, oui, tu vis le match différemment, quoi. Je pourrais pas expliquer, ouais. Mais oui, non, après les émotions, toujours là, de plus en plus aussi. Ouais, Mais non, c'est après je toujours te un dis, c'est plaisir une de live habitude. tweet, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est une habitude. Et moi, en fait, je sais que, je pense, honnêtement, que je prendrais moins de plaisir à regarder un match de Houston sans le live tweeter que en le live tweetant. Ouais, ok. Parce qu'il y a le truc aussi de tweeter, de réagir avec les gens et tout. Et je sais pas, c'est Ouais, ça te complètement plaît. différent des matchs que tu regardes classiques à 21h chez toi, quoi. C'est complètement différent et c'est kiffant de fou. Non, puis en plus, du coup, comme je te dis, il y a beaucoup plus. Enfin, le compte, il grossit de plus en plus. Du coup, t'as de plus en plus de gens qui réagissent et tout, donc c'est cool. Enfin, Bien sûr. t'es là, tu discutes avec les gens en même temps et tout, c'est génial. Même la nuit, ouais, quand même. J'ai jamais regardé de match de Houston Avec les sans gens. commenter, enfin sans l'expliquer. Je pense que j'essaierai un jour, mais je pense que je le vivrai pas pareil. Je le vivrai moins bien, je pense. Et même la nuit, quand même, avec les gens, t'arrives quand même à avoir de la connexion avec peut-être plus des Américains que des Français, j'imagine. Ouais, la nuit, ouais, enfin, c'est les Américains, ouais. Après, du coup, le lendemain, tu te réveilles, puis t'as tous les Français qui disent eh, pourquoi lui, il était pas titulaire? Eh, bah, lui, il a fait de la merde. Et puis, ah, lui, il a encore marqué, c'est génial. Tu vois. C'est bien, tu te réveilles, t'as encore Houston. Toute la journée, c'est Houston. Ma vie ne tourne qu'autour de Houston. Non, ouais, écoute, si, si t'es épanoui, en tout cas, comme ça, c'est le principal, J'adore. hein. Ouais. Jusqu'au un jour, je vais faire un burn-out, mais j'adore. Non, ouais, bon, ouais, essayer d'éviter. Mais ouais, puis du coup, tu disais que là, t'étais en projet peut-être de partir, hein. Non, c'était une Non? blague. Ah, c'est une blague? Ouais. J'adorerais, ça serait le rêve de ma vie, d'aller à Houston, mais bon, ça coûte. Mais même juste pour aller voir un match, Ouais. aller à Houston pour aller un week-end, c'est un peu de l'argent gaspillé, mais j'adorerais, moi, partir une semaine ou deux là-bas, voir des matchs. Mais ça coûte. J'ai regardé avec madame il n'y a pas si longtemps, c'est 6 000 € l'aller-retour. Effectivement, ouais. À un moment donné, non, quoi. Non. Moi, je veux bien, mais jusqu'au jour où on va m'inviter, bah, malheureusement, je pourrais pas aller là-bas, quoi. Donc, j'irai jamais, quoi, en fait. Ouais, ouais, ça, je comprends ça que c'est pas facile de supporter une équipe étrangère, et surtout Mais en plus de l'autre côté de le l'Atlantique. rêve, depuis que je suis Houston, j'ai un nouveau rêve, c'est d'aller à Houston et de vivre un match. Je veux faire ça dans ma vie avant de plus vivre. Voilà. Je, je peux pas, je sais pas comment je ferai, je sais pas quand je le ferai, mais je le ferai. Mais Ça, ça c'est se sûr. fera, ça se fera. Ça se fera, c'est sûr et certain. C'est le seul match que je commenterai sans live tweeter, ce sera le match où je serai à Houston en train de regarder le match. Bah écoute, t'auras bien raison de profiter sur ce moment-là, mais ouais, du coup, on avance petit à petit, on connaît les raisons, on connaît du compte Twitter, de pourquoi t'es devenu supporter, comment tu gères le truc. Du coup, là, ça va quand même un petit peu mieux, hein. À Houston, on l'a dit, c'est beaucoup plus intéressant que quelques années auparavant, ça squattait le fond du classement. Euh, Toi, du coup, depuis que tu es supporter, hein, et depuis que tu suis Houston, euh, quelles ont été les plus belles, hein, émotions? Et puis, à contrario, on fera les pires, hein.
après. Mais voilà, quels sont les plus grands souvenirs que tu peux avoir, là, les plus belles émotions que tu aies pu vivre? Bah, en vrai, enfin, je le suis depuis 2019 et depuis 2018 et depuis 2018, c'est rien passé à Houston. Donc, j'ai pas vraiment de grands souvenirs, à part peut-être l'US Open Cup de l'année dernière. Gagner en finale contre Miami, contre le Messi FC, incroyable. J'étais comme un fou. J'étais 4 heures du match, j'étais comme un fou dans mon salon, je gueulais partout. Incroyable. Mais non, j'ai pas de gros souvenirs. Après, ouais, ça Mais fait un peu cucu de dire ça, mais tu sais, les souvenirs, je continue à les créer à chaque match. ouais, Et, et je sais pas, c'est une sensation. Je sais pas, en vrai, Houston, c'est devenu ma vie, quoi. Et, et je sais pas, c'est spécial, quoi. C'est une relation spéciale que j'ai avec ce club. Et les souvenirs, je continue à les créer au fur et à mesure. Ça commence, ça fait quelques années maintenant que je les suis, mais là, du coup, je commence à vraiment vivre le Houston victorieux. ouais. Et ça fait plaisir. Je, voilà. Mais non, de Ouais, mais gros quand je te souvenirs. parle de souvenirs, c'est après ça peut être un derby contre Dallas ou un but à la dernière minute. Ou après, Bah, les voilà. derbies contre Dallas, c'est simple. On gagne, c'est toujours un bon souvenir. On perd, je ferme Twitter pendant 4 jours. Parce que je sais que le CM de FC Dallas France va venir me charrier à vie. Mais Et ça se passe plutôt non, bien en oui, ce après, moment ouais, ou les derbies, c'est c'est toujours compliqué? les derbies, c'est toujours des grands moments. Mais, enfin, moins ces dernières années, quand même, j'ai l'impression. Mais quand même, quoi, il y a toujours l'effervescence autour de. On va les taper, il faut battre Dallas. Et On va battre Dallas, de toute façon, on n'a pas de choix. ça se passe bien en ce moment ou c'est plutôt compliqué? De quoi? Non, je dirais l'historique là, avec Dallas ces derniers temps, ça gagne beaucoup pour vous? C'est mitigé. Mitigé? C'est mitigé. J'ai pas les chiffres exacts, mais compliqué. Ouais, souvent, bon après souvent on se fait voler hein, dans ces matchs, on va pas se mentir. Mais attends, je suis en train de regarder un peu là l'historique des matchs, mais euh, mais ouais, en ce moment, dans mes souvenirs, ouais, soit des nuls, soit J'ai une vraiment des victoire l'an matchs vraiment passé, pas intéressants. 2-0. Comment? J'ai une victoire l'an passé, 2-0. Est-ce Et que c'était pas ça, en amical ça? c'est possible. Parce que je crois qu'en tout début de saison l'année dernière, on avait fait un amical contre Ouais, match amico 2-0. De chercher, mais ouais, mais parce que la saison d'ailleurs, en plus, dernière, au Texas, maintenant, il y a une nouvelle franchise à Austin. Austin, Est-ce il y a un petit peu ce truc aussi de franchise texane mais bien évidemment. ouais. Il y a deux Je ne matchs peux nuls. pas blairer Dallas, je ne peux pas blairer Austin autant que Dallas. Mais ouais, et puis en plus, ils ont créé une Texas Cup, un truc comme ça, là, j'ai vu. Copa Terrace, ils appellent ça. C'est une espèce de. En fait, c'est un mini tournoi qu'ils font euh, avec les matchs de saison régulière entre Austin, Dallas et Houston. Et ils comptabilisent en gros les victoires en saison régulière entre ces trois clubs-là. Ok, Et ceux qui en ont le plus, et ben, du coup, ils remportent ce qu'ils appellent le capitaine. C'est un espèce de gros canon. J'ai pas l'historique de ce canon, je suis navré. Mais et en gros, le club qui gagne la Copa Terrace, il prend ce canon dans son stade jusqu'à la saison d'après. d'accord. Et il peut se la péter en disant on est le meilleur club texan, quoi. Donc il y a une Copa rivalité, ouais. Terrace. La Copa Euh, Terrace. ça écoute, plutôt sympa. Mais ouais, bon, du coup, c'est bien, ça ramène aussi un petit peu de rivalité, non, avec Austin, tu vois, ramener un petit peu de passion, un peu plus, peut-être intéresser les gens et créer pas de Bah, l'animosité, mais en tout cas il y a un de truc la bizarre, rivalité. comme je te disais, comme je te disais tout à l'heure, Houston, ils ont toujours un gros problème D'affluence. de remplissage, ouais, d'affluence, voilà, je cherchais le nom. Je l'avais en anglais, mais pas en français. Euh, et du coup, alors, à Houston, ça s'explique pas vraiment. On peut expliquer par la chaleur extrême en été, machin, mais bon, je pense qu'il y a un gros désintérêt des Texans par rapport enfin, sur le football, quoi. C'est pas leur sport aux US, c'est pas le sport, le foot, donc. Surtout que ça se passe bien en plus pour le baseball, je crois. Ouais, ouais, Quand t'as t'es les Astros, champion. t'as les Texans Les aussi Texans, ouais. en football américain. Non, Les enfin, c'est Rockets une ville qui de sont un peu sport. mieux, ouais. C'est une ville de sport, mais le soccer, ça a toujours.
Je sais pas, à Houston, il y a toujours eu un souci là-dessus. Après, je- pas tout le temps, parce que en 2006-2007, les premières saisons, le stade était plein tout le temps. Et le stade du début, c'était le Robertson Stadium, il faisait 32 000 places. Ouais. Celui qu'on a là, le chez l'Energy Stadium, il fait 22 000. Donc, il y a un problème quelque part. Après, oui, les résultats, depuis ces 7 dernières années, peuvent expliquer que, bon, au bout d'un moment, t'as pas forcément envie de payer pour aller voir ton équipe perdre tout le temps, quoi. Autant rester chez toi. Mais donc chez nous, ça s'explique pas vraiment. À Dallas, ça s'explique. Je suis en train de défendre Dallas. C'est terrible ce que je suis en train de faire. À Dallas, ça s'explique parce que le stade de Dallas, c'est pas à Dallas, il est à Frisco. Il est à, je sais plus, à une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de Dallas. Donc ça peut, eux, c'est pareil, ils ont des gros problèmes d'influence, qui peut s'expliquer aussi par ça, eux. Et Austin, par contre, ils ont aucun problème. Depuis le début que la franchise a été créée, le stade est plein à craquer tout le temps. Je ne comprends pas. Ah, Après, Austin, l'ambiance à Austin, machin, c'est un petit peu ouais, on va pas se mentir. la ville qui monte, un petit peu nouvelle génération. Ben ouais, écoute, mais par Ça doit contre, être, je pense, l'ambiance à ça doit être Austin, bien. l'ambiance d'Austin, elle est incroyable. Ça... Enfin, là, j'allais dire que ça donne envie d'y aller, surtout pas, mon Dieu. Qu'est-ce que je fais, moi? Non, après, moi, en vrai, les rivalités, des rivalités avec Dallas, moi, j'ai une rivalité avec le compte FR de Dallas, Ouais. qui fait que maintenant, j'aime plus Dallas. Mais de base, bon, Dallas, c'est Dallas, quoi. Moi, je supporte Houston, là, je m'en occupe pas. Enfin, Oui. attention, je dis rivalité avec le compte de Dallas, c'est de la rivalité saine, hein. Oui, On se oui, vanne. c'est parce que Je fais un voilà, vous tweet, êtes je le vanne, il deux me équipes, détruit derrière, et après, je réponds plus, quoi. deux équipes, euh, deux équipes rivales, mais Mais ouais, Austin, Austin, ils ont un petit surnom, là. Les fans de Houston, ils leur donnent un petit surnom, c'est le Brocoli FC. C'est bien mignon. ouais. J'adore. Parce que leur logo, incroyable. Brocoli. Ouais, le logo, pour ceux qui ne voient pas, c'est une sorte d'arbre avec des grosses racines. Mais ouais, ça fait un peu brocoli de loin. C'est le Brocoli FC. Ouais. Et le CM de Austin, France. La dernière fois, je l'ai vanné, je lui ai dit Brocoli FC. Il m'a dit j'adore ce nom. J'ai pas compris. Il adore ce nom. Écoute, Bah, grand bien te fasse. ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, du coup, non, du coup, on a fait un petit peu les bons souvenirs avant de dériver un petit peu, mais c'est le but aussi, hein, de parler même de la MLS en général, Oui, c'est vrai qu'on ne qui est, parlait pas du tout de ça de base. mais moi j'aime bien la MLS et j'essaie de m'y intéresser et de suivre. Mais bon, c'est pareil quand tu as plein de choses, de vraiment te remettre dans une compétition à fond, c'est compliqué, mais ouais, non, franchement, là, cette année, je vais essayer de suivre un petit peu plus la MLS. Et je sais pas, il y a une ambiance qui est différente en MLS. Ça fait pas plus champêtre parce que maintenant ça c'est quand même beaucoup plus professionnalisé pardon ces dernières saisons. Mais ouais, avec comme tu dis, rien que déjà l'effet MLS Pass sur Apple et tout, ça rend le truc plus classe. Il y a quand même beaucoup plus d'inside même sur l'application. Donc, non, je sais pas, franchement, ça donne envie de suivre. Bon, pas au-delà du fait de l'arrivée de Messi et consorts à Miami, mais ouais, du coup, toi, tu vois quand même une évolution de la MLS là ces dernières saisons. Alors, ça, c'est le grand sujet, ça. Il y a eu une évolution. Avant l'arrivée de Messi, il y a eu une évolution. Ouais, Alors, lente, mais parce qu'en fait, de base, la MLS, ils ont la réputation de ligue de retraités. bien sûr. Il y a tous les Pirlo, les Henry, les machins qui venaient. Bon, ils venaient, ils faisaient une saison, ils se barraient. Ils prenaient leur chèque et ils se cassaient. C'était vrai il y a 10 ans. Maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, tu as beaucoup de jeunes qui explosent en MLS et du coup qui partent en Europe. Bon, il est pas parti là, mais par exemple, tu as Thiago Almada, on parle Mm. beaucoup de lui. Ils en parlaient à l'OM. Finalement, ça se fera pas parce qu'il est cher. Mais t'as beaucoup de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs qui explosent en MLS et qui du coup partent en Europe. Et c'est génial. Moi, j'étais content de voir que les MLS ils arrivent un peu à se sortir de tout ce bourbier. Bon après sur Twitter t'as toujours deux trois bon qui viennent et qui disent oui ta ligue de retraités machin. Ils viennent pour le fric tout ça. Bon, ce qui est faux parce qu'en MLS t'as des règles salariales
Tu peux pas les dépasser, sauf Miami, mais ça, on en reparlera aussi. Tu fais pas ce que tu veux en MLS. Mais, donc, après, tu as eu l'arrivée de Messi et là, ça a tout pété. Alors, certes, ça fait de la visibilité, c'est ce qu'ils voulaient, ça marche, ça leur a apporté énormément d'argent, c'est très bien. Mais l'arrivée de Messi, pour moi, c'est pas du tout une bonne chose pour la MLS. Parce que si avec Messi, mais regarde, Miami, ils ont recruté tout le Barcelone 2012. Pourquoi? T'as Suarez, il a un genou en moins, Pépère, il peut pas courir plus de 30 minutes. Il vient là, t'as Busquets, bon, Busquets encore, il est encore pas mauvais, t'as Jordi Alba, enfin, t'as tous les anciens. Et eux, ils sont en train de refaire ce truc de on recrute juste des noms. Et ils sont bons, ils sont pas bons, c'est pas grave. Enfin, moi, et du coup, bah, malheureusement, comme il y a Messi, et ben, les gens, ils voient quoi? Ils voient Miami. Miami, c'est la MLS. Non. La MLS, c'est pas Miami. La MLS, c'est pas ça. C'est plus ça. C'est plus des mecs de 35 piges qui viennent et qui viennent juste pour prendre leur chèque et qui foutent rien, qui jouent un match sur les 40. C'est plus ça. Et moi, ça m'énerve parce que bah, la MLS, ça fait rien pour se sortir de ça. Au contraire, quoi. Là, t'as, encore une fois, Miami qui flingue toutes les règles salariales. Il l'avait déjà fait avec Matuidi à l'époque. Euh, ils ont eu, je crois, ouais, ils ont eu une amende, je crois, mais c'est tout. Enfin, là, ils ont dû. Là, c'était une catastrophe. Là. À une semaine de la reprise de la MLS, ils doivent vendre en catastrophe des joueurs parce qu'ils sont. Parce qu'ils, je sais plus l'histoire exacte, mais en gros, ils doivent vendre des joueurs parce qu'ils respectent pas les règles salariales. Ce qu'ils font, du coup, ils dégagent les joueurs. Il y a Corentin Jouan là, qui joue à Lens, qui a été limogé comme une merde. Là, hier, je crois. Ah ouais, ouais, Ils ont ouais. vendu Grégor, je crois. C'était un de leurs joueurs désignés. Il est parti au Brésil, Joseph alors Martinez qu'il aurait aussi. largement pu partir en Europe. Mais je sais pas, Miami, j'ai beaucoup de mal avec eux, avec leur façon de faire. Et j'ai beaucoup de mal aussi avec la façon de faire de la MLS qui rentre dans leur jeu et qui en sort pas parce que ça leur rapporte. La MLS, c'est pas ça, quoi. Et du coup, bah, ils font passer la MLS pour ce qu'elle est pas. Et moi, ça me rend fou. J'aime cette ligue de tout mon cœur. Ça me rend fou qu'il y ait des cons là, qui détruisent tout juste pour de la thune. Voilà. Après, c'est ça le football aussi. Maintenant, c'est Ah, l'argent. maintenant, ouais, Mais, oui. mais bon, j'espère juste que on va pas repartir. Non, enfin, si, on repart. De toute façon, je le vois sur Twitter. J'ai déjà fait deux, trois tweets assassins sur Miami et sur Messi, sur l'arrivée de Messi. Alors attention, j'ai rien contre Messi. Messi, j'adore, c'est un super joueur. Qu'il vienne en MLS, j'étais super content. Mais je savais que ça allait foutre le bordel, je le savais pertinemment. Personne ne me croyait. C'est plus la Bah, manière de faire c'est ça, c'est qui. la manière de faire. Et enfin, ce qui me dégoûte le plus, je crois que c'est la MLS qui laisse tout faire à Miami, qui dit rien, alors que si c'était Houston qui faisait ça, crois-moi, euh, la franchise n'existerait plus. Puis tu vois enfin, tu vois aussi que ça sert à rien, parce que tu vois leur tournée de pré-saison, ils ont fait je sais plus combien de milliers de kilomètres en une semaine pour jouer contre Hong Kong, contre Al Nasser, contre Dallas. D'ailleurs, ils sont venus aux États-Unis, ils ont joué contre Dallas. Contre je sais plus quel autre club pour au final que Sergio Busquets il se pète, qu'ils perdent, je sais plus, je crois, deux ou trois joueurs autres blessés. Euh, et puis, bah voilà, les gens, ils voient quoi? Ils voient ça. Forcément, parce que c'est une vitrine folle sur la MLS. Mais voilà, la MLS, c'est ça. C'est Miami, c'est un niveau de merde. Donc, tous les clubs de MLS, c'est ça. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Non, bah écoute, c'est bien de faire passer le message. Et ouais, du coup, pour parler un peu plus de la saison qui arrive, toi, comment tu la sens, la saison de Houston? Ah là 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 là. Je la sentais bien Ouais. parce que il n'y a pas eu beaucoup de changements dans l'équipe qui a gagné l'Open Cup l'année dernière, qui a été jusqu'en finale de conférence. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées, il y a eu peu de départs. Les départs, c'est pas des gros joueurs. On a par exemple eu Farson, qui était un jeune qu'on avait drafté en 2021, je crois, un Islandais qui est parti en Europe, en Hongrie. On a Casper qui est parti à Chicago, je crois. Enfin, c'est des joueurs qui jouaient pas de fou, donc bon, on peut faire sans eux. Donc tu te dis, ok, il n'y a pas d'arrivée, mais s'il n'y a pas de départ et qu'on garde la même équipe et la même envie que l'année dernière, on va tout casser encore une fois. Et au pire, ce sera un peu moins bien, mais voilà. Et au final, t'as en pré-saison
Nelson Quiñones, un Colombien de 21 ans, qui est un de nos plus gros espoirs, qui commençait vraiment à se faire une place, qui se pète sa première sélection avec la Colombie. Il s'explose, c'est les ligaments croisés. Donc il est out pour toute la saison. Quelques jours avant, non, après, on a l'annonce de Hector Herrera, qui est blessé. On ne sait pas la durée d'absence. Donc ça, c'était au début. Et là, aujourd'hui, il y a des tweets qui sont sortis en parlant de plusieurs mois. Ok. Euh, il est, en ce moment, il est à Madrid, il se fait soigner par des médecins reconnus. De base, ça parlait juste d'une gêne au genou. Au final, on parle maintenant de plusieurs mois d'absence. Donc, on fait sans Quiñones, un de nos plus gros espoirs. On fait sans Hector Herrera. Le match d'hier, on a Sébastien Ferreira, notre seul vrai numéro 9 qui nous restait, qui est un de nos joueurs désignés, qui s'est explosé, ischio-jambier, certainement plusieurs mois d'absence. On a Amine Bassi qui est bloqué en France, il a pas sa green card, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Enfin, là, on perd 5 joueurs, quoi. Un des 5 joueurs les plus importants, quoi. Et donc, la saison, je la sentais bien. Je la sens moins bien maintenant, je t'avoue. J'ai confiance en ce qu'on a sur le terrain, mais ça va quand même être juste, je pense. Si on peut essayer d'aller accrocher les playoffs, écoute, ça serait déjà beau. Mais si, par exemple, si juste. Enfin, après, voilà, comme Ben Olsen, notre entraîneur, il dit, ça sera l'occasion pour les jeunes et tout de se révéler. Tu vois, par Oui. exemple, Herrera qui se blesse. On a Brooklyn Reigns qui a joué hier en CONCACAF Champions League, qui a vraiment pas été mauvais, je crois qu'il a 19 ou 20 ans, qui a joué quelques matchs déjà depuis ces dernières saisons, qui était pas mauvais et qui sort du centre de formation de Houston, je crois. Et, il a pas été mauvais hier, donc tu vois, c'est l'occasion de, 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 de sortir un peu de cette Herrera addiction et de prouver un peu ce qu'ils valent aussi, ce qui est bien, ce qui est une très bonne chose, je trouve. Donc, voilà, après on a recruté Yann Gregus, un vétéran quand même, il a 30 quelques, je crois. On l'a recruté de Minnesota, non, il est arrivé libre, qui du coup joue au poste de Herrera, donc je pense que lui il va prendre la place de Herrera logiquement. Mais tu vois, hier le coach il a fait confiance aux petits jeunes. Bon, au final, on a perdu le dernier but, on le prend à cause de lui, mais il n'a pas été mauvais. Et du coup, si ça peut donner l'occasion à des jeunes de se révéler et puis de sortir, de sortir les doigts un peu, bah franchement, moi je dis oui, hein. Mais donc voilà, donc on verra. C'est un peu l'incompréhension. L'incompréhension. Le... Ah, j'ai plus mes mots. Le... L'inconnu, quoi. Cette Ouais, saison, ouais. je sais pas trop. Ça, T'as ça des- dépendra des retours, ça dépendra si on recrute encore, ça dépendra de beaucoup de choses, de s'il y en a encore qui se pètent. Parce que oui, pareil, j'ai oublié, il y a Franco Escobar, un de nos défenseurs latéraux, qui s'est pété aussi. Lui, on sait pas. Et alors, pareil, il l'annonce à Miami, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il joue plus. Blessure diplomatique. Mais, donc, beaucoup de blessés, beaucoup de gros blessés, beaucoup de grandes blessures surtout. Je parle de mois entiers. Nunez qui est out pour la saison, ça c'est très compliqué. Après, on peut faire sans, mais quand tu vois que oui, on peut faire sans, mais on joue un match, on a notre neuf qui se pète, bah, si ça fait ça tous les matchs, Ouais, ils vont ça aide m'appeler pour pas. aller sur le terrain, quoi. Donc ouais, un peu dans l'inconnu pour cette saison-là, mais bon, toujours de l'espoir forcément. Et tu sais, je supporte Houston depuis 6 ans, forcément que l'espoir tu l'as, quoi. Quand t'as fini dernier de Oui, t'as conférence plus pendant connu 5 les ans bas que d'affilée, les hauts, donc. c'est ça. Donc voilà, inconnu, mais il y a de l'espoir, et puis bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même, quoi. Voilà. Bah écoute, on va appeler l'administration pour qu'il délivre la green card à Amin Bassi. Déjà pour lui permettre de rentrer. Ouais, ça doit faire, je crois, que ça fait 2 semaines qu'il est bloqué en France, qu'il est en France, qu'il attend ce green card. Il y en a beaucoup d'insiders qui disent qu'il devrait être de retour pour le début de la saison ce week-end. Je Pas suis pas convaincu. très confiant, mais bon. Après, on a le remplaçant. Là, la nuit dernière, c'est un Polonais, Sébastien Kovacic, qui a pas eu sa chance l'année dernière, qui de base était recruté comme remplaçant de Coco Carrasquilla, un de nos plus gros joueurs, qui est pas encore blessé, qui est annoncé en Europe, machin. Finalement, à ce mercato-là, il n'y a pas eu d'offre, donc il a prolongé de 2 ans chez nous. Alléluia, incroyable. C'est la bonne nouvelle de ce mercato, c'est ça.
Et Ok. du coup, le Polonais, il a remplacé Bassi à son poste et il a été vachement bon. Donc, on sait que si Bassi n'est pas là pour la reprise, bon, on a des solutions, quoi. On a des solutions. Après, par contre, pour le neuf, je sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas, mais bon, on verra bien. On fait confiance à Papa Olsen. Papa Sigal et Papa Olsen, du coup. Papa, Ou c'est tes mes papas papas. Hein, tous. ouais. Papa Onsdad, papa tous, c'est mes papas. Bah écoute, c'est super. Écoute, on a passé l'heure d'émission. Hein. Donc, Ah bah, tu vois, franchement, j'ai. je pensais que ça allait durer 20 minutes, j'allais avoir rien à Non, dire. non, 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 franchement, c'est super, super intéressant. Et puis, comme je t'ai dit, moi, je kiffe vraiment la MLS et j'ai pas l'occasion de m'y intéresser vraiment, mais toujours aimé regarder de loin ce qui se passait. Avant qu'on finisse, est-ce que tu as des choses à rajouter qu'on aurait pu oublier en Écoute, particulier, que ce soit sur Houston, sur la MLS, même si tu veux, de non, manière juste générale. dire qu'il faut suivre la MLS parce que c'est un championnat à part qui est incroyable. Franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser. Il y a beaucoup qui jugent parce qu'ils ont regardé, même pas, beaucoup jugent alors qu'ils ont jamais regardé un seul match, parce qu'ils ont regardé un match de Miami quand Messi est arrivé. Voilà, faut s'y intéresser un peu plus, regarder un peu toutes les franchises et franchement, c'est hyper intéressant. Dans le développement et tout des jeunes, enfin, C'est c'est un ça. championnat à part et pour moi, c'est un des plus beaux championnats au monde, voilà. C'est ça. Voire le plus beau championnat, on va pas se mentir. Non, mais t'as beaucoup de Voilà. jeunes, t'as de la diversité, puis bon, je pense que comme moi, il y a beaucoup de fans de NBA aussi qui retrouvent ce côté franchise, mais au final dans un sport qu'on préfère peut-être plus, en tout cas pour ma part, qu'est le foot. Donc t'as quand même ce côté franchise, t'as des règles qui sont assez particulières, mais qui font aussi Ouais. le charme de la MLS et qui permettent de permettre à ce championnat de continuer à se développer et de pas le pourrir avec, comme tu dis, que des retraités qui viennent ici. Donc non, non, franchement, Bah, c'est pas mal. après, voilà, à l'époque, quand t'avais des Pirlo et tout, des Henry qui venaient, oui, c'était kiffant, c'est sûr. Mais, euh, mais bon, après, voilà, les gens, ils font des raccourcis, parce que t'as trois mecs qui sont en fin de course qui viennent. Forcément, c'est une ligue de retraite et tout ça, ce que je peux comprendre, parce que moi, enfin, je prends l'exemple de la ligue saoudienne. Bon, pour moi, c'est, je juge la ligue saoudienne sans avoir vu un seul match, comme beaucoup jugent la MLS sans avoir vu un seul match. J'avoue que là-dessus, je suis pour un exemple. Mais bon, voilà. Mais la MLS, non, c'est à part, c'est incroyable. Après, oui, les règles, bon, les règles salariales et tout, c'est compliqué. Hein. J'ai mis du temps à tout comprendre, mais pareil, si on s'intéresse, c'est incroyable. Pour les gens qui jouent à Football Manager, par exemple, t'as les règles des MLS. Ouais. Bah, rien que ça, déjà, ça peut t'aider. Et ouais, c'est compliqué à comprendre, mais c'est passionnant. Mais Tu après, vois, outre les règles, tu peux passer à côté et puis juste regarder le match et au final, ouais, tu laisses le GM faire son taf. C'est à lui de calculer à la fin de la saison. ouais, ouais, c'est trop bien. Mais ouais, non, franchement, c'est cool. Puis bon, et en plus, avec le MLS Pass, hein, c'est facile de s'y intéresser. Donc, Et puis en plus, le MLS Pass, t'as quelques matchs gratuits toutes les semaines, ça c'est cool. T'as pas besoin de payer pour regarder les matchs. Tu peux juste regarder les matchs gratuits. Si ça te plaît, bam, tu prends. Mais c'est génial. Enfin, pour moi, le MLS Pass, j'ai rien à dire. C'est des génies d'avoir fait ça. Pour le monde entier, parce que bon, ils auraient fait ça que pour les États-Unis, oui, ça oui, m'aurait pas oui. étonné. Mais là, non, c'est pour le monde entier. C'est trop bien. Eh ben écoute, merci Morgan d'être venu dans Parole dessus. Est-ce que ça t'a fait du bien? Je sais que les gens, c'est Steven de Wolves Actu qui avait trouvé cette expression et je le répète à chaque fois, mais il avait eu un peu la sensation de thérapie, hein, de supporter. Ouais, grave. Est-ce que ça te fait Et, du bien d'avoir parlé un petit peu là pendant 1 heure des ouais, Wolves? comme je t'ai dit avant en off avant, c'était la première fois que je faisais ça. Bon, je suis parti dans tous les sens. Je parle vite et j'articule pas très bien. J'en suis navré, mais Non, il n'y c'est a ma y première, a donc aucun bon. souci. faut- Merde. J'ai passé un très bon moment. Bah écoute, moi aussi, c'était très bien. C'était à refaire, mais que avec toi. T'es mon papa podcast. Ok. Voilà, je Bah ferai écoute, que des podcasts avec je, je toi. te, je T'as te, l'exclusivité. je te réinviterai quand on aura fait Que sont-ils devenus? Et que j'espère que d'ici là, le Houston Dynamo aura gagné une nouvelle MLS Cup. Je n'en doute pas. Non, bah écoute, si ça t'a plu, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très content Ça m'a, que tu sois la ça m'a. première franchise MLS à passer ici.
Et d'ailleurs, bravo pour ce que tu fais parce que le concept est génial. J'adore. Euh, Bah, je- c'est très gentil, J'adore ça. je te Écouter remercie. les histoires des gens, machin, la passion des gens. J'avais envoyé un message au CMD Earth après le podcast. Je lui avais dit, Ah, mec, t'es génial. incroyable, je t'aime. Génial. Euh, Tout ce qui dégageait, c'était ce que moi je ressentais pour mon club et c'était incroyable. Voilà, donc j'espère que lui et moi, on va aller se boire des coups un jour. Bah Voilà. écoute, je vous le souhaite. Et puis bon, t'as déjà le contact, donc j'ai même pas besoin de faire l'entremetteur. Bah mais, écoute, oui, euh, mais ouais, non, j'espère que ça va permettre à des gens de regarder un petit peu plus la MLS. Pourquoi pas Houston, hein, mais si déjà ils se penchent un peu plus sur la MLS, c'est cool. Et puis non, moi, comme les autres personnes qui sont venues avant, je vais regarder un petit peu plus en détail Houston et suivre au moins les résultats. Parce que rien que déjà en te suivant, tu vois, j'ai pu suivre hier qu'il y a eu le match face à Saint-Louis. Bon, ça s'est mal passé, mais au ouais, moins ça mais permet de bon, suivre. c'est ça. Passons à autre chose, on a perdu. Ouais. Eh ben, écoute, je te remercie Il y a un encore une match retour, fois. ça va, Ouais. on va gagner. Ah, il y a match retour. Ouais, ouais, Ah, c'est en deux matchs. bon, bah, ça va. Match retour la semaine prochaine, Ça va mercredi prochain. à la maison. Houston. Ça va chier. Ouais, tu vois. Eh ben écoute Morgan, je te remercie d'être venu. Eh ben, merci à toi. Et puis voilà, on se retrouvera, chers auditeurs, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parole de Sub. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le moment où vous écoutez ce podcast, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.